Je vais pas dire douloureux. Je vais dire, ça peut être inconfortable. Comme je le disais tout à l'heure, par exemple, si j'écoute la méditation de guérison, bah, ça peut me ramener à des souvenirs du passé, ça peut me ramener, sans que je comprenne rien, mais même en faisant rien que le Tantra Yoga Dance, j'ai déjà des témoignages dans ce sens-là, en fait. Parfois, bah, il y a des émotions qui sortent, on ne sait pas d'où elles viennent, par exemple. Donc, c'est juste inconfortable. Et l'attitude juste, c'est simplement de ne pas se cristalliser, de ne pas se focaliser. C'est-à-dire qu'on ne confond pas la miette de pain avec la table. Et des fois, c'est un petit peu ce qu'on a tendance à faire, en fait. Donc, juste, bah, il y a une émotion qui sort. Je l'accompagne simplement en la regardant passer comme un nuage dans le ciel. Mais en soi, ce n'est pas douloureux parce que l'âme est super heureuse, en fait, de voir que le chemin est emprunté pour aller vers la guérison. Il y a une grande promesse de liberté et d'autonomie, en fait. Et la vie est tellement plus jouissive sans ces paires de lunettes qui font regarder d'une manière déformée la réalité que l'âme est heureuse et elle le fait sentir. Super. Alors, question, cet enseignement s'adresse-t-il aux personnes handicapées? Oui. Alors là, il n'y a vraiment aucune limitation. Donc, la personne qui est handicapée, peut-être elle va avoir une difficulté, par exemple, sur la partie yoga. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas grave, en fait, parce que tout ce qui va être le bénéfice de la méditation, de la méditation de guérison et tout ce qui va être le bénéfice du mantra chanté vont venir de toute façon accompagner le processus. Et au contraire même, alors je parle pas sur du handicap, mais sur des douleurs en fait, quand on se restitue, quand on décristallise une blessure et qu'on se restitue à soi-même, en fait on retrouve de la mobilité au niveau du corps aussi. On a vraiment des blessures qui partent.